Salut à toutes. Alors aujourd'hui je reviens enfin pour vous faire une nouvelle vidéo et oui, j'étais absente pendant je crois 3 semaines, mais bon, je reviens, il n'y a pas de souci. Et puis je reviens donc pour vous faire ma routine teint. Donc comme vous voyez là, j'ai absolument rien sur le visage mis à part donc le lait crème concentré Embryolisse. J'adore, donc c'est ma crème hydratante de tous les jours et même du soir. Enfin, pas trop du soir, parce que le soir j'utilise la Sephora, mais on peut la mettre tout le temps, elle est géniale, et surtout elle fait tout type de peau. Donc j'ai ça, et je me suis mis le Eye Rescue, donc le contour de l'œil de chez Kiko, pour hydrater mon contour de l'œil, car j'ai le contour de l'œil très sec. Et sur les lèvres, j'ai mis le baume Carmex, que j'adore depuis toujours. Voilà, alors je vais commencer, donc je me suis attaché les cheveux pour dégager le visage, et je vais commencer donc par faire mon teint. Alors tout d'abord j'utilise, donc j'ai tout mis dans une bassine, hein, vous voyez, il n'y a pas de chichi, hein. Alors tout d'abord je vais commencer, donc vous voyez j'ai quelques petites rougeurs, je vais utiliser ma glace pour voir un peu ce que je fais. Donc j'ai quelques petites rougeurs un peu partout, donc du coup j'utilise le couvrance, donc c'est un stick comme ça vert, donc forcément le vert est la couleur complémentaire, enfin pas forcément, mais le vert est la couleur complémentaire du rouge, donc ça va un petit peu annuler toutes les traces rouges, enfin toutes les rougeurs, je trouvais pas le nom. Donc j'en mets un petit peu partout, j'en ai surtout sur le nez. Vous voyez, là, voilà, sur les petits boutons, là aussi. Voilà. Un petit peu sur les joues, voilà. Donc voilà, moi jusqu'à là c'est ce que je fais. Ensuite, je prends mon fond de teint, donc là mon fond de teint du moment que j'adore c'est le Revlon Color Stay. Je l'ai pris en teinte 220 naturel beige, donc il faut bien le secouer. Et franchement, lui, je l'adore, hein. Mais de toute façon, je vous parlerai de tous les fonds de teint que j'aime. Je vous ferai un cheap tag, j'adore. Donc voilà, il n'y a pas de pompe, c'est bien dommage. Et j'en mets un petit peu sur ma main. Voilà. J'en mets un petit peu sur la main. J'étale sur le doigt. Voilà. Alors là, je me maquille dans l'autre tour, donc je vois pas vraiment ce que ça fait, mais... Voilà. Alors la couleur, elle est bien, pour moi. De toute façon, les couleurs, bon, il vaut mieux prendre une plus claire, puisque après, vous pouvez jouer sur votre blush, sur votre bronzer, etc., etc. Voilà. Donc, hop, j'en mets partout. Je l'étale à la main, celui-là. J'adore l'étaler à la main. Voilà. Je regarde où est-ce qu'on en est. Donc ça, je mets une première couche très très légère. Et comme il m'en reste sur ma main, je prends le Beauty Blender. Donc là, c'est celui de chez H&M. Et je vais tapoter. Voilà. Alors lui, je le trouve pas top. Je préfère celui de Kiko. Lui, il est un peu plus dur. Je l'ai pas humidifié. Mais ouais, je le trouve un peu plus dur que celui de chez Kiko. Voilà. Et donc, je fais de la peinture. Je retapote. Voilà. Pour cacher... pour recacher tout, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc... hop. Voilà. On met bien parce que les démarcations, c'est super moche. Voilà, hop hop hop. Voilà, donc celui-ci, il a une couvrance qui est bonne, qui me convient. C'est pas la couvrance pour la boîte de nuit, mais il a une couvrance assez bonne. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors en temps normal, mais bon là je fais que mon teint, mais en temps normal, voilà, je brosse mes sourcils et puis je fais un petit peu un coup de crayon qui me convient, mais là je vous ferai vraiment le teint. Ensuite, là, donc je prends mon nouvel anti-cerne, donc le Fit Me. Je l'ai pris en tête 15 parce que j'aime beaucoup avoir le dessous blanc.
Il est très bien et j'ai trouvé dans une solderie, genre Stocomanie. Voilà. Et je viens en mettre, vous voyez, clic-clac. Clic-clac, clic-clac. Voilà. Je viens en mettre dans ces zones-là. Dans cette zone-là plutôt. Et je viens tapoter, 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 tapoter. Encore et toujours. Voilà. Alors c'est blanc, ok. Mais vous verrez que ça va se fondre. Enfin... J'espère que... Non, je rigole. Ça va se fondre. Hop, hop, hop. Je reprends mon blender. Voilà. Et je viens fondre tout mon anti-cerne, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Ensuite, je viens prendre donc mon kabuki de chez ELF et je viens prendre la poudre Stay Matte et je l'ai en transparente, la 01, et je viens faire tenir, poudrer en fait, tout mon visage avec celle-ci. Donc elle est transparente, donc aucune crainte. Voilà, donc je viens poudrer mon visage. Je vais voir ce que ça donne un petit peu. Voilà. Donc je viens poudrer tout mon visage. Elle est géniale. Géniale. Ensuite, une fois que j'ai fini de poudrer mon visage, je vais venir poudrer mon contour de l'œil avec la poudre de Java de Bourjois, que j'adore aussi. Donc je viens prendre un petit pinceau de chez ELF, vous savez, un pinceau comme ça. Et je viens, alors elle est légèrement nacrée, donc du coup je peux la mettre dans la zone T. En fait, je vais la mettre d'ailleurs sur la zone T. Parce que ben, moi, c'est pas que j'aime briller de la zone T, c'est pas ça. Donc déjà j'ai la peau sèche, donc je brille pas souvent. Mais en plus de ça, voilà, je la considère comme un peu un highlight. En fait, elle a pas des paillettes ni rien du tout, elle a un effet lumineux, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je viens en mettre tout autour de l'œil. Voilà, c'est très subtil, elle lisse très bien la peau. De toute façon, je vous en ferai une revue, mais enfin pas une revue, mais de toute façon, c'est dans mes favoris, donc vous la verrez tout le temps. Mais c'est une édition limitée, donc c'est un peu bête de vous la montrer et de vous dire que vous ne pourriez pas la voir. Malgré qu'on puisse la trouver, malgré qu'on puisse, non. Bon, on peut la trouver encore à Marionneau, voilà, pour les Parisiennes, je pense que vous pouvez la trouver franchement à Paris avec tous les Marionneau, les cils, et là, vous pouvez trouver, je pense. Bref, donc je viens donc bien poudrer. Voilà, ensuite, on en est donc à... on va un petit peu creuser tout ça, parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de relief. Je vais prendre, que j'adore, la Bahama Mama, donc de The Balm. Et donc ça va, c'est mon contouring, vous voyez, il n'a pas du tout de reflet orange, donc il est tip top. Donc là, je vous promets rien parce que du coup, je vais maquiller avec le retour. Avec un pinceau donc de chez Kiko, biseauté comme ça, je vais faire mon contour. Alors, hein, et on y va. Donc, vous le savez pas, mais j'aime bien quand même avoir un contouring et un blush marqué. Voilà, et je vais tout estomper. Voilà. On en met en dessous. Vous voyez, en fait, vous faites le poisson, ou alors vous mettez votre tête comme ça, et vous creusez, ça se creuse naturellement en fait. Et après, c'est à vous de gérer la quantité ou d'estomper, etc. Donc moi, j'en mets pas là parce que vous avez pu constater que j'ai un front minuscule. Donc du coup, je vais pas aller me rapetissir le front parce que donc... comme vous savez ou comme vous savez pas, le bronzer sert donc à définir le visage, les reliefs du visage et du coup à maigrir ou à grossir. Et à maigrir, je n'ai pas besoin de maigrir le front, il est déjà tout petit. Si vous entendez baragouiner, c'est mon bébé qui baragouine derrière. Hein. Donc voilà, donc j'estompe bien parce que il faut bien estomper. Mais voilà, j'en mets vraiment pas là quoi. Hein. Et
Voilà, donc je vais voir ce que ça donne quand même à la glace. Voilà, il est super, hein. Franchement je vous le recommande, il est super. Ensuite, donc là je pousse quand même le contouring à l'extrême, même si je ne le fais pas tout le temps, je le fais de temps en temps. Je prends un petit pinceau comme ça, et donc celui de Kiko, et en fait je viens, donc là c'est un peu délicat, donc je sais pas si je vais le faire, ouais je vais le faire là, et je viens en fait dessiner, voilà vous voyez, je viens en fait dessiner l'arête du nez, pour que mon nez puisse paraître un petit peu plus fin. Voilà. Je vois rien au truc de caméra, mais voilà, le geste y est, après c'est à vous de... Puis j'estompe un petit peu pour pas que ça fasse non plus le nez de Michael. Bref, ensuite, eh ben, on est arrivé à l'étape du blush, que j'adore, parce que pour moi un maquillage n'est pas terminé avec une touche de blush. Alors je vous présente mon blush, le seul et l'unique blush MAC. Enfin j'ai 2 produits MAC presque, enfin presque non, et après j'ai un highlight, non un anti-cerne, mais bon bref, j'ai pas beaucoup de produits MAC, parce que ça m'embête de mettre autant, mais voilà, les 2 produits chouchou. Donc c'est la Soft and Gentle chouchou, mais elle est bien, mais elle est bien, mais voilà, il faut l'utiliser en soirée, dans la journée ça brille un peu. Mais bon voilà, j'ai ça. Et donc j'ai le blush Melba que j'adore, c'est un blush qui est mat. Il n'y a absolument aucun reflet. Et il passe, il est un petit peu orangé, il passe avec tout. Donc je prends mon pinceau ELF, tout neuf d'ailleurs, j'ai en fait une commande, le plat. Et je touc, et je viens. Donc je viens, moi je fais toujours, voilà, et je viens blusher. Voilà. Voilà, donc j'enlève l'excédent tout le temps, et voilà. Voilà, je viens blusher le tout, et le tour est joué, j'ai fini mon teint. Donc comme je vous disais, je refais mes sourcils un petit peu de temps en temps, en soirée évidemment tout le temps, hein. Mais voilà, la base de mon teint c'est ça. Et généralement en soirée, je rajoute un petit peu, je vais le faire là, pour parfaire mon maquillage. Mais généralement, voilà, je m'en mets là. Voilà. Je m'en mets sur l'arête, là. Tout là. Et là aussi. Mais surtout là. Parce que dès que vous en mettez là, vous avez une bouche... regardez. Surdimensionnée. Enfin bref, et ben voilà, ben, j'ai fini ma vidéo. Je vais vous montrer, enfin bon, que je lâche la... la pince ou pas, c'est pareil, c'est toujours la même tête, mais en tout cas voilà, c'est le teint que je fais pratiquement tous les jours. En soirée je le travaille un peu plus avec un fond de teint qui tient peut-être un peu plus et tout. Et après oui, j'ai oublié de vous dire, je ne l'ai pas porté là, je me mets du Fix Plus de chez MAC. C'est pas, voilà, c'est une option, c'est pas obligatoire, mais ça permet quand même de faire tenir plus ou moins le maquillage. Et ben écoutez, ma vidéo routine teint est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Puis je vous ferai une petite série de Noël. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Bisous à tous. Ciao.